que les journalistes, les directeurs, les directrices, Madame Glatini, Madame de Grise, l'école est en danger. Les profs ne sont pas des paillassons. Et il n'y a pas d'école sans profs. Une école d'exigence, c'est le titre du chapitre enseignement dans la déclaration de politique communautaire. Or, l'école que prônent aujourd'hui les responsables politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est l'école du chacun pour soi, celle de la loi du plus fort. On va vous expliquer ça. Les 4 enseignantes et enseignants qui sont devant vous ce matin représentent un collectif interréseau d'écoles rassemblant plus d'une dizaine d'établissements. Je vais les citer: le centre scolaire de ma campagne à Ixelles, l'Institut Saint-Boniface à Ixelles, l'Institut Saint-Dominique à Scarbeck, l'Institut des Sœurs de Notre-Dame d'Anderlecht, le collège Notre-Dame de Passoire à Wavre, le collège Saint-Barthélemy à Liège, l'école active à Uccle, de l'autre côté de l'école à Oderghem, le centre scolaire Notre-Dame de la Sagesse à Gamsauve. Nous avons aussi avec nous le collectif École en lutte. Nous avons également un groupe de professeurs de l'Institut de Notre Ouvreur, du lycée intégral Roger Lallemand et de l'Institut de la Providence de Woluwe-Saint-Lambert. Ce collectif d'écoles inédit, ainsi que l'ensemble des actions qui seront menées par ce collectif, s'appelle Mars Attack. Mars Attack a été initié par des profs, par la base, et il a été créé pour affirmer un refus catégorique de tous les projets de réforme du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces projets attaquent l'école et tous ses acteurs, direction, profs, élèves, éducateurs, éducatrices. Depuis des décennies maintenant, les mesures infligées à l'enseignement l'ont considérablement affaibli. Pourtant, le gouvernement actuel, elle-même engagé, continue plus que jamais cette œuvre destructrice. Les conséquences pour les élèves sont déjà visibles. Nous voudrions citer, sans être exhaustifs, quelques exemples de situations surréalistes dans lesquelles se trouve notre école aujourd'hui. En 2024, 25% des nouveaux enseignants n'avaient aucun diplôme requis, ni pour la matière, ni pour la pédagogie. Aujourd'hui, l'école fonctionne avec des enseignants et des enseignantes qui ne sont pas ou peu formés. Paradoxalement, nous devrions être plus exigeants envers les élèves qui doivent maintenant atteindre un taux de 60% aux épreuves externes, alors qu'actuellement la réussite à 50% est loin d'être assurée pour un certain nombre d'entre eux, et les moyens développés pour les accompagner ne seront pas suffisants. Au niveau de l'enseignement primaire, le constat est également dérangeant, en particulier concernant le budget de la gratuité, qui est un droit inscrit dans la Constitution. Ce budget a été divisé par 2 et est maintenant réparti sur 2 fois plus de classes, de la première à la 6e primaire. On nous demande de faire plus de résultats avec moins de moyens, et nous savons que ce ne sera pas possible. La mise en place du tronc commun, dont l'application est prévue pour la rentrée de août 2026, est devenue un véritable casse-tête. Ces contours essentiels ne sont toujours pas définis avec clarté. Ce projet était pourtant annoncé depuis 15 ans. Des référentiels avaient déjà été validés, les programmes sont en cours de lettres, les manuels sont en cours d'édition. Et finalement, cette énergie et cet argent auront été gaspillés, puisque les grilles horaires qui devaient être d'application ont été retenues et diffèrent de leur projet initial. Il n'y a actuellement pas de programme pour certains cours et pas de titre assigné. Beaucoup d'enseignants et d'enseignantes sont dans l'incapacité d'anticiper leurs attributions. Et les conditions d'évaluation, comme la finalité du tronc commun, sont floues. Il est alors impossible de préparer les cours de qualité et toute une génération risque de servir de test à une réforme mal finalisée. À l'heure actuelle, les directions et les pouvoirs organisateurs ont de grandes difficultés à pouvoir préciser comment la rentrée sera organisée. C'est une situation inédite et très préoccupante. Les partis et même les engagés, qui, durant leur campagne, n'ont cessé de parler de revalorisation du métier enseignant, impose à présent une augmentation de 10% de la charge horaire aux professeurs du degré supérieur, sans compensation financière. Actuellement, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'existe aucune étude pour quantifier la charge de
travail actuel des enseignants. Les derniers projets en ce sens ont tous été rejetés par la majorité. Aussi, cette mesure est prise à l'aveugle, sans pouvoir estimer les conséquences sur la qualité de l'enseignement et sur les conditions de travail. Ce qui est certain, c'est que cette augmentation de 2 périodes constitue une diminution du temps que nous pourrons accorder aux élèves, au suivi individuel et aux activités porteuses de sens. Dans un même temps, les filières pédagogiques pour les 406 ont diminué de 50% en 2 ans. Des constats similaires se généralisent à tous les niveaux d'enseignement. Les filières didactiques se vident de plus en plus et de plus en plus vite, allant jusqu'à mettre en difficulté des départements de pédagogie pour maintenir ces sections ouvertes. Sur le terrain, la pénurie est déjà criante et nous craignons qu'elle ne s'aggrave. Le métier attire moins qu'avant et le gouvernement s'acharne pourtant à compliquer la vie des enseignants et des enseignantes, à attaquer leur statut et leur emploi. Quoi qu'en dise Madame Latini, certains profs vont perdre leur emploi. Certains profs vont perdre de l'argent. En effet, pour garder une charge de travail tenable et pour éviter un emploi à 110%, voire un arrondi à 120% selon le nombre de périodes accordées à chaque cours, certains professeurs vont se résoudre à perdre jusqu'à 300 € par mois. Nous craignons que cette mesure ne décourage les jeunes à s'engager dans l'enseignement et qu'elle ne fasse partir ceux qui y sont déjà. Qui voudrait devenir prof dans une situation pareille? Qui voudrait devenir prof avec une telle employeuse? Enfin, il n'est pas possible de passer sous silence 2 mesures particulièrement uniques. La première, la fin des repas gratuits, mesure qui frappera directement les enfants les plus précarisés. Pourtant, les études l'attestent, les boîtes à tartines vides ne sont pas une exception. Plus de 55 000 enfants sont touchés par cette réforme. La deuxième réforme, l'augmentation démesurée du minéral des étudiants, qui compliquera durement leur vie et risque de les entraîner dans la précarité. 6 étudiants et étudiantes sur 10 seront impactés par une augmentation allant de 400 à 800 €. Étudiants qui bien souvent doivent travailler en suivant un cursus exigeant en parallèle. Comme enseignants et enseignantes, nous recherchons la qualité de l'enseignement et l'accessibilité de celui-ci à tous les élèves. L'école est un pilier de la démocratie. Elle doit garder un rôle d'émancipation individuelle et de cohésion sociale. Mépriser l'enseignement, c'est atteindre à des droits fondamentaux. Or, ces nouvelles mesures nous empêchent d'atteindre nos objectifs. La question de la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles est actuellement confisquée par les 2 partis au pouvoir, le MR et les engagés. Il n'y a aucun débat possible, tant il est répété comme un mantra, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne remettons pas en question les difficultés financières de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'enseignement en semble coûter trop cher. Pourtant, sur le terrain, le financement n'a jamais été suffisant pour couvrir les besoins de ces acteurs. C'est grâce au bénévolat des enseignants, des directions, des parents, des élèves, en organisant des soupers, des ventes de lasagne, que nous parvenons à récolter l'argent nécessaire. C'est parce que nous nous contentons de classes trop chaudes, trop froides, bruyantes, de matériel limité et souvent rationné que nous parvenons à donner cours. Il n'est pas possible de couper davantage dans les finances sans altérer les missions essentielles de l'école. Mais est-il raisonnable de n'envisager les réformes de l'enseignement que sur un regard comptable, sans considération pour ses conséquences, et en faisant fi des missions essentielles de l'école? Est-ce qu'on dépense vraiment trop quand on investit dans la formation intellectuelle, sociale et citoyenne de sa jeunesse? Les réformes actuelles ressemblent davantage à des mesures à court terme, des bouche-trous, qu'à une véritable vision pour l'avenir. De plus, certaines mesures sont plus idéologiques que budgétaires. Par exemple, la suppression des nominations et de la 3e commune du tronc commun alourdiront la dette. Le redoublement trop fréquent et cause de décrochage pèse sur les économies et ne reçoit pourtant aucune réponse structurelle. Pire, l'augmentation du seuil de réussite aux épreuves externes risque de l'aggraver. On souhaite tous voir le niveau de nos élèves s'améliorer, mais nous ne croyons pas que modifier des pondérations sans investissement structurel adapté soit une solution adéquate. Ces réformes auront des conséquences profondes sur la formation de nos jeunes et un impact direct sur le PIB. Pourtant,
la part du PIB consacrée à l'enseignement a diminué ces dernières années. Les recettes de la Fédération Wallonie-Bruxelles correspondaient à 2,33% du PIB en 2011 et seulement à 2,13% en 2014. Ce n'est pas que la Belgique s'appauvrit, mais la part consacrée à l'enseignement qui diminue. Il s'agit d'un choix purement idéologique. Refinancer l'enseignement est possible et même nécessaire. Nous invitons MR et engagés à lire le rapport des experts économiques sur lequel ils se basent pour justifier cette réforme. Ce rapport rappelle que les investissements en matière d'enseignement, de recherche et d'accueil de la petite enfance contribueront directement à la croissance économique de long terme et au taux d'emploi en Belgique. Et si je peux les aider, ça se trouve à la page 18. L'éducation n'est pas une dépense, mais un investissement. C'est l'école qui permet de former des citoyens, des citoyennes, des créateurs et créatrices de richesses de demain. Dans ces conditions, l'enseignement ne peut pas être envisagé qu'à travers le prisme de la tête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous devons nous questionner sur l'ensemble des politiques à mener afin de disposer d'un enseignement attractif et de qualité. Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur certaines réformes qui ont été mises en place par nos différents gouvernements, comme la diminution des droits d'enregistrement et de succession qui mettent à mal les finances de la région wallonne, tout en profitant en grande partie aux plus nantis. Puisque nous sommes entourés depuis 5 mois dans un dialogue de sourds avec le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et que les mesures envisagées par le gouvernement conduiront l'école dans une situation catastrophique, nous, les enseignants du collectif Mars Attacks, nous avons décidé de riposter. Nous ne pouvons pas rester assis sans rien faire et voir la situation se dégrader sans réagir. Nous avons décidé de boycotter 10% de notre charge horaire, ce qui veut dire qu'en moyenne, pour un cours de 4 heures, nous laisserons tomber 1 heure de cours toutes les 2 semaines, 2 semaines et demie. Boycotter les journées pédagogiques inter-réseau. Boycotter le travail collaboratif. Alors là, c'est un peu ironique parce qu'on n'a jamais autant collaboré que pour cette journée et pour Mars Attacks. Nous ne communiquerons plus à la Fédération Wallonie-Bruxelles les résultats des épreuves externes. On parle du CEND, du CESS. Nous organiserons chaque jour un arrêt de travail de 49 minutes. Alors ces mesures, elles sont appliquées dans chacun des établissements qui participent avec plus ou moins de vigueur, plus ou moins de différence, en fonction des spécificités et des réalités des écoles. Certaines des écoles ici présentes se lanceront dans des actions originales qui porteront le label Mars Attacks. Par ailleurs, et c'est très important, nous profitons de cette conférence de presse pour demander solennellement à toutes et tous les enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles de soutenir et de rejoindre le mouvement. Ne rien faire, c'est accepter une école encore plus inégalitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Chers collègues, opposons-nous toutes nos forces à ces infâmes mesures qui rendront l'école moins humaine et encore plus inégalitaire. Nous demandons également aux directions de soutenir les profs qui se lanceront dans ces actions. Nous savons que c'est parfois difficile pour elles. Nous savons qu'elles vivent parfois des situations compliquées, écartelées entre leurs convictions, qui sont les mêmes que les nôtres, et les réalités administratives. Mais on sait aussi que tous les acteurs de l'enseignement partagent aujourd'hui la même inquiétude. Les réformes du gouvernement ne peuvent pas passer. La situation est trop grave pour tergiverser. Enseignantes, enseignants, éducatrices, éducateurs, direction, unissons-nous pour que ces réformes soient abandonnées. Nous voudrions attirer l'attention des parents, des élèves, des citoyens sur le fait que les heures de cours, dans la grande majorité, continueront à être données, 90%. Les examens auront lieu, les délibérations aussi. Certes, les élèves seront impactés, mais au regard des mesures délétères et mortifères pour l'école de demain, cette riposte, elle nous semble parfaitement mesurée. Nous mènerons ces actions jusqu'à ce que le gouvernement retire toutes ces réformes. Nous voudrions préciser que nous ne sommes pas dans une logique de négociation, de concertation avec le gouvernement. Depuis des années, on adapte nos méthodes et nos contenus pour intégrer des circulaires et des décrets qui n'ont pas de sens. Il est temps d'arrêter de passer nos étés et nos soirées à bricoler
avec des décisions insensées. Les choses sont claires, tout doit être retiré. On ne demande pas 10 millions en plus, 1 heure en moins, non. On demande le retrait pur et simple de ces réformes. Il n'est pas admissible, il est même totalement inacceptable que ce soit les plus précarisés, les élèves, les enseignantes, les enseignants qui doivent supporter la mauvaise gestion des finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Éviter que les jeunes n'aient à supporter le poids d'une dette, ce n'est pas un projet de société viable si c'est à l'école d'en payer le prix. Pour conclure, et dans ce contexte c'est peut-être utopique d'en parler, nous vous présentons une série de propositions dont le gouvernement ferait bien de s'inspirer si nous voulons véritablement un enseignement de qualité. On veut des moyens supplémentaires pour accompagner les élèves en difficulté. On veut des tailles à classe humaine pour une réelle différenciation. On veut un tronc commun étudié pour ses valeurs démocratiques et non économiques. On veut des rénovations des bâtiments pour des environnements sains. On veut une vraie gratuité scolaire pour une école démocratique. On veut une révision réelle du temps de travail des membres de l'enseignement, de la maternelle au secondaire, en pensant aux jeunes enseignants, aux centres PMS, aux éducateurs, aux profs, pour penser l'enseignement dans sa complexité et dans sa réalité. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes 120 000 enseignantes et enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles. On veut être toutes et tous dans la rue le 9 avril. On l'a fait dimanche dernier. On peut le refaire. Famille, parents, venez défendre l'avenir de nos enfants avec nous. Et on va maintenant passer la parole aux jeunes. Bonjour, je suis ici en tant que représentant du CGI. Le CGI est un collectif de jeunes, le collectif de la jeunesse indépendante. Un collectif qui est né d'un constat. Nous ne sommes pas d'accord. Nous, les jeunes, ne sommes pas d'accord. Nous sommes contre les politique antisociale de la raison, contre la guerre déclarée aux travailleurs et aux travailleuses du service public, contre les mesures drastiques imposées à l'enseignement, contre ce paysage politique toujours plus à droite, contre le mépris du gouvernement face à notre révolte, et surtout contre cette inaction généralisée. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de nos professeurs, d'autres élèves, de parents, toutes et tous ensemble, pour protester contre les réformes qui touchent les services publics, qui touchent l'école, mon école, notre école. Pour protéger cette école si précieuse et tous ceux qui la font vivre, nous nous mobilisons. Aujourd'hui, il n'est plus possible de se taire, de rester inactif, d'être témoin de cet effondrement politique. On est là parce qu'on en a marre, parce que nos profs n'ont parfois même plus assez de voix pour crier. On est là pour les suivants, pour les élèves de demain. On est là pour une école qui forme des citoyens et citoyennes libres, informés, critiques, solidaires. Pour une école qui prend soin de son personnel et de ses élèves. Pour une école gratuite, ouverte, égalitaire. On est là parce qu'un gouvernement qui s'attaque aux écoles, aux hôpitaux, à la culture, c'est un gouvernement à faire tomber. Et la lutte se doit d'être collective, pour l'école mais aussi pour tout le reste. Car rien n'est isolé, rien n'est dissociable. Ils essaient de nous épuiser, de nous flancher, de nous lasser, de nous arrêter, de nous réprimer.
Ils essayent de nous faire lâcher le combat, c'est bien mal nous connaître. Aujourd'hui, nous nous mobilisons avec tous les acteurs et actrices de l'enseignement. Et on ne s'arrêtera pas là. Le jour où nos voix se seront tues, ce sera car nous aurons gagné. Vive la jeunesse en lutte et vive l'école en lutte. Nous proposons maintenant un temps d'une petite dizaine de minutes de questions-réponses. S'il y a des journalistes qui veulent poser des questions, il y a un micro qui se trouve juste là, qui peut circuler. Voilà, nous sommes à votre écoute. En fait, il faut être très clair, je pense. Oui, bravo. Bénédicte Lénard, députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, pas de la majorité. J'ai pas de questions vraiment. Je voulais vous dire que du côté du Parlement, on est à vos côtés. Toutes les 2 semaines, on se bat aussi pour défendre ce que vous venez d'énoncer aujourd'hui. On va continuer à le faire et je pense qu'on soit jeune ou moins jeune, ce combat, il doit être mené et vous pouvez en tout cas compter sur Écolo et je sais qu'il y en a d'autres qui sont aussi au Parlement pour continuer de défendre votre travail mais aussi les enfants, les élèves, les jeunes qui sont en train de trinquer à cause de toutes ces mesures. Donc, continuez le combat et surtout merci pour la riposte. Alors j'insiste, nous recevons sur nos comptes beaucoup de messages de soutien de la part de profs de toute la Belgique, de Namur, de Liège, de Mons, partout. C'est très gentil, ça nous fait vraiment plaisir. Rejoignez-nous, venez avec nous, rejoignez Mars Attack. Concrètement, rejoignez-nous. Merci. Eh bien alors, on a terminé avec cette conférence de presse. On vous remercie pour votre présence, on remercie les journalistes qui se sont déplacés, Madame Linard et d'autres, on sait qu'il y a d'autres membres de la classe politique qui sont là. Un tout grand merci et on ne lâchera rien, c'est absolument clair.